Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le fait de s'engager dans la voie de circulation inverse consiste à franchir les marquages pour se rendre sur la partie de la route destinée au transport dans la direction opposée. Les sanctions en cas de violation des règles peuvent impliquer une amende administrative ou le retrait du permis de conduire. Le fait de s'engager dans la voie de circulation en sens inverse sans respecter les exigences du marquage et du code de la route est une erreur grossière, qui peut entraîner un accident et la mort des participants. Qu'est-ce que la conduite en sens inverse? La loi n'établit pas exactement une liste de situations dans lesquelles la circulation sur la voie en sens inverse est fixée, mais les participants aux relations juridiques peuvent déterminer indépendamment la nature de l'infraction. Une voie est un tronçon de route utilisé pour la circulation des véhicules et ayant une largeur suffisante à cet effet. La présence ou l'absence de lignes n'est pas une caractéristique essentielle, car elles peuvent être endommagées. Dans la Fédération de Russie, sur les routes à double sens, les véhicules doivent circuler à droite. Cette règle est inscrite dans la loi. En l'absence de deux voies, le transport s'effectue traditionnellement dans un seul sens. La direction peut être déterminée à l'aide des panneaux établis. Le départ vers la voie en sens inverse est fixé si la voiture sort sur la partie de la route sur laquelle les véhicules doivent circuler en sens inverse. Dans quelles conditions est-il possible de rouler sur la voie en sens inverse? Il est parfois permis de circuler sur la partie de la route qui vient en sens inverse. Traditionnellement, le fait de franchir brièvement la ligne ou de rouler dessus n'est pas punissable. Cela est possible dans les conditions suivantes: dépassement de véhicules lents. Pour éviter les embouteillages, il est permis de franchir la ligne continue de marquage. Les véhicules silencieux sont marqués par des symboles spéciaux, triangles, et peuvent atteindre une vitesse maximale de 30 km/h. Il s'agit notamment des engins spéciaux de réparation des routes. Ces véhicules comprennent des équipements spéciaux de réparation des routes. Éviter les obstacles sur le trafic en sens inverse. La loi n'établit pas une liste précise des situations possibles. Une déviation légale se produit lorsqu'il est impossible de continuer à circuler dans la même direction sur la voie spécifiée. La raison peut être un objet fixe, un effondrement du sol, etc. Les déviations légales sont interdites sur les routes à 4 voies ou plus. S'il y a 3 voies, il est interdit de rouler sur la voie de gauche. Il est interdit de rouler dans le sens inverse de la circulation s'il y a un passage à niveau à proximité. S'il y a un marquage temporaire, jaune. S'il traverse les voies d'autres personnes, le conducteur peut s'y engager sans créer d'obstacles. Traditionnellement, ces marquages sont laissés lors de travaux routiers ou d'autres obstacles qui ne peuvent pas être enlevés rapidement. Dépassement. Il est autorisé en l'absence de ligne d'interdiction. Le dépassement du côté opposé peut se faire s'il y a un marquage intermittent. Dans certains cas, la manœuvre est interdite. Par exemple, en présence de panneaux. Le conducteur doit évaluer avec compétence le temps et la distance. Il n'est pas permis de doubler si l'autre voiture s'est déjà engagée dans la circulation en sens inverse. En outre, il est permis de traverser la partie de la route venant en sens inverse lorsque l'on quitte la route, pendant un virage, pour s'arrêter sur le côté de la route, etc. Chaque cas est examiné individuellement en fonction des conditions et des circonstances. Différentes situations de circulation et amende. Pour répondre à la question de savoir quel est le montant de l'amende que vous devrez payer pour avoir roulé en sens inverse, il faut tenir compte d'un certain nombre de circonstances. Par exemple, circuler à contresens sur une route à sens unique est une infraction qui risque fortement de provoquer un accident. Pour une telle erreur, le conducteur peut être déchu de son droit de conduire. Dans de rares cas, la conduite contraire aux règles est reconnue comme une situation d'urgence. La pratique judiciaire montre que même s'il y a une menace d'accident, une telle manœuvre est le plus souvent à l'origine d'une amende ou d'un retrait de permis de conduire. Si le conducteur essayait d'éviter un accident, il devra trouver des témoins et prouver qu'il a respecté la distance et que le freinage brusque n'a pas pu atténuer le choc. La conduite en sens inverse est le plus souvent considérée comme une nécessité si un piéton a enfreint les règles et que le conducteur ne pouvait que lui sauver la vie en agissant de la sorte. Évitement des obstacles et circulation en sens inverse. La sortie est possible si la route est bloquée par des objets fixes. Il est interdit d'emprunter la voie d'une autre personne lorsqu'un véhicule lent circule devant. La sortie sera alors considérée comme un dépassement. Les obstacles possibles sont les suivants: les autres véhicules qui ne peuvent pas continuer à circuler en raison d'une panne. Le conducteur doit mettre en place une signalisation spéciale et activer le système de signalisation d'urgence pour indiquer que l'engin est un obstacle. Objet étranger.
Il s'agit d'arbres, de matériaux de construction et d'autres objets massifs qui se sont échoués sur la route et bloquent le passage. Défaut de la chaussée. Pour que les déviations soient légales, elles doivent constituer une menace pour la vie du conducteur et des passagers ou pour l'intégrité du véhicule. Il peut s'agir de bouches d'égout ouvertes, de nids de poules, etc. Matériel de réparation. Une voiture dépourvue de signalisation n'est pas considérée comme un obstacle, de sorte que le fait de s'engager sur la route en sens inverse constitue dans ce cas un dépassement. Si la voiture est mal garée, le conducteur doit appeler un inspecteur de la police de la circulation, prouver l'impossibilité d'une déviation sans franchir les marquages et obtenir l'autorisation. Dans certains cas, il est nécessaire d'attendre le propriétaire du véhicule. Cependant, dans la réalité, ces méthodes sont rarement utilisées, car elles demandent beaucoup de ressources. Il est donc conseillé au conducteur d'utiliser un magnétoscope ou de prendre des photos de la voiture garée en cas de procédure judiciaire. La responsabilité en cas de franchissement d'un marquage au sol dépend du degré de dangerosité pour les autres usagers de la route. Si le véhicule ne heurte pas plusieurs voitures venant en sens inverse, le montant de l'amende ne dépassera pas 500 roubles. Dans le cas contraire, vous devrez payer 1000 à 1500 roubles. Si, dans le même temps, il est prouvé qu'il n'y avait pas d'obstacle, le conducteur se verra retirer son permis de conduire pour une durée de 4 à 6 mois. Conduite en sens inverse lors d'un virage à gauche. La conduite sur le côté opposé à une intersection est possible dans deux cas. Le conducteur peut dépasser avant de tourner, ou se mettre sur la voie d'autrui après la manœuvre. Dans le premier cas, en l'absence de franchissement de la ligne continue et de passage piéton à proximité, l'action du propriétaire de l'ATS peut être légale. Le dépassement est autorisé si la voiture circule sur la route principale et qu'il n'y a pas d'ajusteur ou de feu de circulation. Si la voiture se trouve sur la chaussée d'une autre personne après un virage ou un dépassement illégal, l'amende pour les véhicules circulant en sens inverse sera de 5000 roubles si le conducteur n'a pas créé de situation d'urgence. La sanction maximale est le retrait du permis de conduire pour une durée de 4 à 6 mois. Demi-tour avec sortie sur la voie de circulation en sens inverse. Un demi-tour peut être effectué à une intersection ou en dehors d'une intersection. Dans le premier cas, il est nécessaire de prendre la position la plus à gauche. Un demi-tour à une intersection à deux voies n'est pas autorisé, car le conducteur devra se déplacer vers l'extrême droite ou faire marche arrière. Sur les routes droites, il est permis d'utiliser l'espace près du bord du trottoir s'il n'y a pas assez de place pour la manœuvre. Ce faisant, le conducteur doit laisser passer les autres conducteurs et veiller à ne gêner personne. Il est interdit de faire demi-tour dans les tunnels, en présence de passages pour piétons à proximité, à travers des marquages au sol, dans des conditions de visibilité réduite, aux arrêts de bus, etc. Dans le cas d'un demi-tour, l'écart par rapport à la circulation en sens inverse est de courte durée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement sur la chaussée d'autrui pendant une longue période. L'amende pour cette infraction ne dépasse pas 1500 roubles. Sortie sur une route à sens unique. L'inversion d'un transport à sens unique constitue une violation flagrante du code de la route. Une sanction légère, le montant de l'amende est de 5000 roubles, est appliqué si le conducteur se repère et que le temps de transport était relativement court. Cela peut se produire lors d'un demi-tour et d'un stationnement ultérieur, si la route était vide. Le plus souvent, les conducteurs se voient retirer leur permis pour une durée de 6 mois. En cas de récidive, une nouvelle sanction est prévue, la suspension du permis de conduire pendant 1 an. Marche arrière dans une voie de recul. Lorsque vous conduisez sur une voie de marche arrière, vous ne pouvez changer de voie que si le prochain feu de circulation est visible et que le signal permissif est activé. Vous pouvez changer de partie de la route à tout moment. Les règles n'interdisent pas explicitement de tourner sur les voies de marche arrière en traversant le marquage de la voie de gauche. Mais des indications indirectes peuvent être trouvées pour indiquer qu'une telle manœuvre n'est pas possible. Sur de telles routes, il n'est permis d'inverser la direction que si les deux parties de la route sont destinées à se déplacer dans la même direction. C'est pourquoi il est interdit de s'engager sur la partie de la route appartenant à autrui et de franchir la ligne de démarcation la plus à gauche. Il est interdit d'occuper la voie de marche arrière lorsque les feux de signalisation sont éteints. En effet, l'écran de l'autre côté peut fonctionner. Par conséquent, le conducteur occupera la partie de la route appartenant à quelqu'un d'autre. L'amende pour une telle manœuvre peut aller jusqu'à 5
5 000 roubles. En cas de récidive, le conducteur sera privé de ses droits pendant 4 à 12 mois. En cas de non-respect de la signalisation lumineuse, l'amende est de 1 000 roubles. Si le conducteur n'a pas le temps de prendre la voie de droite en quittant la route, il devra payer 500 roubles. Quand puis-je faire valoir mes droits? Il est recommandé d'utiliser un enregistreur vidéo pour éviter les situations litigieuses et être puni pour avoir conduit du mauvais côté de la route. Les preuves enregistrées seront utiles lors de la procédure judiciaire. C'est important dans les cas où l'avis d'un agent de la circulation ne coïncide pas avec celui énoncé dans les règles de circulation de la FR ou peut être interprété de manière ambiguë. Les règles stipulent l'existence d'une extrême nécessité pour violer les normes. La sanction peut être atténuée si le conducteur prouve qu'il n'y avait pas d'autre moyen de résoudre le problème et que le préjudice causé était moins important que si les règles de circulation étaient respectées. Toutefois, la pratique des tribunaux montre que de tels cas sont rares. Le permis de conduire n'est pas retiré pour des violations relativement mineures des règles. Par exemple, en cas de contournement d'obstacles, si le fait de l'obstruction a été établi. La privation du permis de conduire n'intervient que si une personne a pris par erreur un dépassement pour une déviation. Cela peut se produire lorsqu'une personne roule en sens inverse à cause d'un bus arrêté ou d'un véhicule lent. Le demi-tour avec déplacement sur la partie de la route appartenant à un autre véhicule donne lieu à une amende. Cela est dû à l'absence de mouvement dans la direction opposée. Lors de l'infraction, le conducteur ne fait que franchir les marquages. Si l'infraction est évidente, il est conseillé de ne pas essayer de prouver son innocence. Il n'est pas nécessaire d'adopter une position agressive et de présenter des arguments en faveur d'une atténuation de la peine, s'ils ont déjà été examinés. Traditionnellement, les remords permettent de modifier les sanctions en passant du retrait des droits à une amende, 5 000 roubles. Il ne sera pas possible de conserver les droits en présence de circonstances aggravantes. Il s'agit notamment de la création d'une situation d'urgence ou d'un accident causé par la faute du conducteur, de l'intoxication alcoolique, de l'absence de reconnaissance de la culpabilité, d'infractions multiples, etc. Puis-je être privé de mon permis de conduire pour conduite répétée en sens inverse? La possibilité de retrait du permis de conduire pour conduite en sens inverse dépend des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, de la position du conducteur et du temps écoulé depuis le paiement de l'amende précédente. La loi établit que la récidive est considérée comme une infraction commise dans l'année qui suit la sanction précédente. Si l'intervalle dépasse 12 mois, l'infraction n'est pas considérée comme une récidive et les sanctions habituelles s'appliquent. La sanction pour conduite sur la voie en sens inverse en cas de récidive est atténuée dans les conditions habituelles, absence de menace pour la vie et la santé d'autrui, reconnaissance de la culpabilité, présence d'une extrême nécessité, etc. Par exemple, si le conducteur a déjà effectué un demi-tour ou une déviation incorrecte d'obstacle, le tribunal peut examiner le cas individuellement et obliger la personne à payer une amende. En cas de violation flagrante des règles de circulation et en l'absence de preuves convaincantes, le participant peut se voir retirer son permis de conduire pendant 1 an. La présence d'une menace pour la vie et la santé des autres usagers de la route augmente le risque. Par exemple, en cas de franchissement de la ligne continue et de l'emplacement proche du passage pour piétons, indépendamment de la présence de personnes sur celui-ci au moment de l'infraction, les sanctions les plus sévères seront choisies. Les sanctions pour conduite en sens inverse dépendent de la manière dont l'infraction a été enregistrée. Si un agent de la police de la circulation a participé à la procédure, il y a de fortes chances qu'il soit privé de ses droits. Si l'infraction a été enregistrée par des caméras, le conducteur reçoit généralement une amende. En cas de récidive, elle s'élève à 5 000 roubles.